Salut à tous, c'est Martien et on commence direct par placer le MAM. Pour ceux qui savent pas, le MAM c'est... Bon, ça permet d'avoir des trucs un peu pétés. Déjà pour scanner les disques durs c'est important. Et puis avec ce qu'ils ont rajouté dans 1.0 avec tout ce qui est extraterrestre, très important. Donc on va commencer par faire tout ça. Bon, moi je vous laisse avec les images parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Mais bon. Ça y est, et puis c'est plus intéressant. The remains researched belong to an organism now dubbed the fluffy-tailed hog. It has many characteristics that would likely classify it among the Suidae family were it native to Earth. Hog remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration. The remains researched belong to a plant-like organism hosting the larva of the flying crab, the most mature of which hatch when threatened. Hatcher remains can now be made. The remains researched belong to an organism that tends to nest near objects emitting specific types of resonance. Spitters are called as such due to their ability to create and spit plasma across long distances. Spitter remains. Mercer sphere analysis completed. Established local planetary signature of Massage 2, AB, B, in the local Mercer sphere signals, allowing them to be tracked by the object scanner. Mercer spheres can also transmit data between specific. Witness our scripture, witness our windows. Have you come to defile our shrine? Sings us all. Arguing the existence of intelligent alien life. While Fixit has figured out the method, all of the original data is still untranslatable. This fruit, dubbed the barrel nut, I will now assume you are an expert and judge your use of these technologies accordingly. Après avoir fini avec le MAM, j'ai décidé de faire une petite usine sympathique sur le cuivre. Le cuivre. Donc ça part déjà de un gisement pur. Ouais, un gisement pur. Puis ensuite on split le tout en 4 comme pour le fer. Mais bon, il y a des choses qui gênent. On trouvera une solution. J'essaie d'orienter et tout. Ensuite on mettra que 2 fonderies parce que pour le moment bon, au début c'est que 2, mais ensuite il y en aura 4 parce qu'il faut faire d'autres choses avec. Bah voilà. Bon, j'arrive pas à grimper, c'est tout hein. Donc on en met un là. Et ça c'est chiant. Non bon, en fait c'est pour pouvoir créer quoi? C'est pour créer des câbles électriques et des câbles tout court. Des fils électriques, pas des câbles. Des fils électriques et des câbles. Bon après, toujours compliqué hein. Donc pour cela, bon, même technique et tout. Ensuite on mettra 2 fonderies pour avoir la recette de base. Petit passage à la tronçonneuse, puis après avoir placé les fonderies, ce sera au tour des constructeurs, mais il y en aura un où il en faudra 2 parce que un pour faire les fils électriques et un pour
C'est n'importe quoi ce que je fais, je crois. Pardon, je suis fatigué. Mais ok, il y a mais je crois que pour faire des fils électriques, c'est comme pour les tiges. Donc un seul suffirait, je crois. J'essaie de suivre le prolongement, mais de toute façon, je fais ça juste pour vous montrer, hein. Pour vous montrer des choses plutôt intéressantes. Bon, bah, durant cet épisode, j'ai fait principalement de l'exploration, mais j'ai pas tout mis parce que c'était long. Ouais, je crois que c'est justement... non, je m'en rends pas compte. Enfin, je sais rien. Bon, un dernier constructeur pour faire les câbles électriques, comme ça c'est fini, puis on mettra un petit conteneur. Il faut faire du stockage, enfin deux du coup, parce que câble électrique et fil électrique. Bon, j'ai rien à ajouter sur cette séquence. Alors dans cette séquence, c'était la séquence d'exploration. Et puis bah, on a trouvé ça. Ça c'est pas n'importe quoi. C'est même pas un site de crash, ça a l'air d'être un point d'intérêt. Mais j'ai l'impression que... Bah, moi je l'ai pas vu sur vidéo sur YouTube. Mais bon. Donc là on va s'attaquer à l'ascenseur. Aussi. Parce que... on a fait tellement de choses dans cette partie de vidéo, elle dure. Ah, elle dure ce qu'elle dure. Hein. C'est compliqué. Toujours impressionnant cet ascenseur. Non mais c'est normal. Et déjà quand on voit ça qui arrive, on a peur. Puis on déroule le gros convoyeur de la mort qui tue, on m'a dit. Mais bon. Maintenant qu'on a fait ça, on a un nouvel objectif. Faire la première étape de l'ascenseur, justement. Donc ça commence là, parce que... bon. Ah non, 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 pas du tout, ça commence pas là. Ici, ce qu'on fait, c'est... je rajoute de quoi faire une extension à la... au fer, pour qu'on puisse faire des vis. Bon. Toujours trop près. Hein. Bon, lui ça passe, mais l'autre non. On démonte, on replace. Donc déjà on fait des tiges et puis ensuite on fait des vis. Hein. Je vous apprends rien normalement, ou à ceux qui débutent, je vous apprends des choses. Hein. Donc avec les deux ça fait 3. Deux constructeurs de tiges avec deux constructeurs de vie ça fait non attendez je recommence 2 constructeurs de tiges métalliques, ça fait 3 constructeurs de plaques de fer renforcé, et puis entre temps il y a le truc du hub qui revient, mais
Par contre, ça produit beaucoup de vis, parce que une tige c'est 4, donc on en produit 12 d'un coup, ce qui est énorme. Et puis aussi, normalement à cette vidéo, on a fini le palier 1 et 2. On met un groupeur, hein, parce qu'il faut tout rassembler et tout. Donc, sur cette séquence, j'ai rien d'autre à rajouter encore. Mais bon, donc chercher les matériaux, tout ça. Ah oui, je crois qu'entre temps, il y a mon frère qui fait un pour le béton. Ouais. Bon, sinon, voilà, je vous laisse avec justement les images. Et puis si vous comprenez pas, dans les commentaires, je vous explique s'il faut. Ou je vous explique dans une prochaine vidéo. On verra ça. Comprehend our amazing universe more clearly. In appreciation of Alors this, là, pour cette séquence, c'est le début de pouvoir fabriquer le très truc pour l'ascenseur spatial, les plaquages d'intelligence. Donc pour cela, il faut des rotors et des plaques de fer renforcées. Donc selon moi, avec un seul filon, ça passe. Un filon de fer pur. Donc déjà là, la partie de gauche, elle s'occupera uniquement, je crois, des plaques de fer. Donc je place mes constructeurs pour fabriquer justement ces derniers. Et puis toute la partie de droite s'occupera tige et vis. Parce que, bon, il faut un peu de tout pour un peu de tout ça pour y faire. Bah donc les recettes, c'est les recettes de base. Donc des vis avec des plaques pour faire des plaques de fer renforcé. Et puis des tiges avec des vis pour faire des rotors. Voilà.
Alors, j'y réfléchis un moment pour le placement des retards, et puis je me suis dit en bas il y a de la place, et donc on fait en bas. Bon, convoyeur long, bah comme quelque chose, j'ai rien à dire, c'est tout. Donc là on s'amuse avec les vis et les stators. C'est très problématique. Donc déjà les trucs là c'est pour faire les tiges si je dis pas de bêtises. Puis de l'autre côté on fait la même chose mais pour faire des vis. Bah je les ai... Hein. Ouais. Ah. Là je suis en train de me... Là dans ma tête, je me demande déjà où c'est que j'ai mis les vis d'en haut. Ouais parce qu'il faut faire venir des vis en haut. Bon. Toujours le problème de place, je fais des choses trop serrées. Mais faut mieux. Parce que quand on regarde le dénivelé aussi. Donc au final on va partir sur quelque chose dans un autre sens. Vu qu'il en faut que deux, bah il en faut que deux, c'est tout. Il faut que deux pour faire ça. C'est comme ça, c'est moi, c'est mon choix, c'est tout. Ouais, c'est bien ça. Et tige pour faire des vis là. Et puis il me semble qu'on a un surplus de tiges, donc du coup je vais en faire des vis et qui vont rejoindre le convoyeur des vis pour faire justement les rotors. Donc oui, les rotors sont produits automatiquement aussi. Non mais pour moi c'est clair dans ma tête, mais je crois que pour vous ça va pas être clair, hein, mais avec les images ça ira peut-être un peu mieux. Il faut rassembler les tiges parce que sinon c'est pas très équilibré. Parce que 15-15 et puis ça veut dire qu'il faut... Moi qui arrive pas à sauter. Bon, il y a un dogo mais ça c'est qu'un dogo quoi. Oui, j'en place 3 comme pour... Bah oui, parce que c'est l'équilibre, c'est tout. Donc CTRL-C, CTRL-V pour les recettes, hein, ça marche aussi. Hein. C'est comme ça, hein, faut le connaître. Hein. Et puis aussi, quand vous faites contrôle d'une ressource et dans un coffre, donc vous maintenez contrôle et plus clic gauche, ça dépose toute la ressource. Quand je dis que ça dépose toute la ressource, ça... c'est-à-dire que c'est comme bah ça dépose par exemple j'ai 400 plaques de fer donc ça fait 2 stacks, bah ça va déposer les 2 stacks d'un coup, c'est comme ça. Donc là je vous laisse avec les séquences suivantes et puis normalement je crois qu'on va être bon. Ah non, ah non.
Non mais là c'est la séquence pour faire revenir les vis. Bon, c'est bon, j'ai trouvé où c'est qu'elles étaient les vis. On remonte le tout bah, pour apporter tout à l'assemblage final, on va dire. L'assemblage final. Ah bah non, c'était les vis justement. Là, c'est l'assemblage final. Euh, avec les rotors, on fait monter les rotors. Et puis après, bah, j'ai rien d'autre à rajouter pour le moment, donc on verra. Dernière séquence. Donc on a fini l'ascenseur spatial et puis ils vont nous expliquer qu'est-ce que ça va nous déverrouiller cette phase 1 de l'ascenseur. Donc là on scelle. Bon, je sais pas. Bon. Je l'envoie pas tout de suite parce qu'il y a une petite animation qui nous explique ce que ça va faire. Ça va construire l'ascenseur. Là ça nous dit avec les images. Ça va nous déverrouiller tout ce qui est l'acier, un transport que je me servirai jamais, et puis le charbon. Alors ça, le charbon, c'est game changer. Et puis il nous explique la prochaine phase de l'ascenseur justement. Donc moi, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Et moi je vous dis à la prochaine. Donc j'attends à ce carte, mais à la prochaine.